bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir sera intitulé « La prière que nous craignons ». Bien-aimés, ce partage ne vient d'un verset que nous connaissons tous, que nous avons sûrement pour la plupart déjà lu, ou de l'histoire de Christ, que nous avons déjà, je le crois aussi, tous pour la plupart déjà entendu pour les fidèles lecteurs de la parole. C'est l'histoire de Christ qui, face au supplice de la croix, qui face à la mort, a eu peur dans sa chair, en tant qu'homme bien-aimé dans le Seigneur, et qui a sorti cette phrase que nous connaissons tous. Il a crié vers son Père en disant, « Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne, bien-aimé dans le Seigneur. » Il y a deux parties dans ce verset-là. Il y a deux phrases très très mémorables. La première partie, ou la première phrase, c'est « Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. » Et la deuxième, « Que ta volonté soit faite et non pas la mienne, bien-aimé. » On peut retrouver ce verset dans Matthieu 26, au verset 42. Bien-aimé, pourquoi j'intitule ce message « La prière qui fait peur » ? Parce qu'effectivement, bien-aimé, il y a des prières qui ne sont pas faciles à sortir. Il y a des prières qui ne sont pas du tout gaies à exprimer au Père. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment des prières de dépouillement. Ce sont des prières qui amènent au détachement à la vie de ce monde. Ce sont des prières qui amènent à la destruction de l'ego. Ce sont des prières qui amènent vraiment à la destruction de la nature charnelle terrestre qui aime ce monde, qui s'appuie sur ce monde pour se valoriser. Notre nature qui a vraiment l'amour de ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il s'agit de ce genre d'appel vers le Père, quand il s'agit des prières pour s'effacer soi-même et laisser l'Esprit de Dieu agir bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des prières qui font mal. Ce sont des prières que, bien-aimés, nous craignons pour la plupart, mais les prières, bien-aimés, que nous craignons souvent, c'est celle-là qui élève, bien-aimés. Quand on lit la plupart des grands hommes, ils sont passés par le feu. La plupart des grands hommes dans la parole, ils ont eu des moments où ils ont été éprouvés, où ils ont été aiguisés, où ils sont passés dans les difficultés. Et c'était pour Dieu un moyen efficace pour les tailler, pour les forger un caractère bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ce genre de prières qui ici, même si elles sont difficiles, ont pour but, bien-aimé, de nous sortir de nous-mêmes pour nous élever à Dieu. Et ce genre de prière-là, parfois, nous connaissons le but recherché dans ce genre de prière. Parfois, nous connaissons même, déjà avant même d'élever notre bouche, la volonté de Dieu par rapport à telle ou telle chose. Parce que ce sont des prières qui touchent véritablement à ce que nous aimons, comme je l'ai dit tantôt, à nos péchés mignons, à ce à quoi notre cœur est attaché, bien-aimé. Et parfois, on a peur de fermer les yeux et de crier, comme Christ l'a dit, au Père que Seigneur, dans tel ou tel cas, ou pour ce problème-ci dans lequel je suis encore dépendant, Seigneur, que ma volonté ne puisse pas triompher, Seigneur, mais que ce soit la tienne, qui puisse me donner la force. Parce que dans la deuxième partie de ce verset où Christ demande à son Père que sa volonté à lui ne soit pas faite à ce moment-là, mais que sa volonté du Père qui puisse triompher, c'était une manière de demander à son Père que Seigneur, donne-moi la force d'aller braver la mort. Donne-moi le courage d'aller au-delà de ce qui est au-dessus de moi.
Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Père, sans toi, je ne suis rien. Il n'y a que toi, dans cette situation-ci, qui peut me donner le courage, qui peut me donner ce dont j'ai besoin pour pouvoir vaincre telle ou telle situation, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça, il y a beaucoup de situations dans nos vies où nous nous sommes attachés, où nous sommes habitués, où nous nous complaisons même dans ces situations-là. Même si nous prions Dieu, on a toujours des petits trucs que nous aimons bien, que notre chair aime bien. Et c'est cette chose-là que le Père veut nous détacher. Et ce genre de prière fait mal, bien aimé dans le Seigneur. Et ce genre de prière, nous les craignons. C'est pourquoi parfois nous avons même la révélation de Dieu par rapport à telle ou telle chose dans notre vie. Mais il est difficile de s'en décrocher, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses que Dieu n'a même pas besoin de te les révéler, qui sont écrites noir et blanc sur la parole, dans la Bible. Et nous connaissons que cela n'est pas agréable au Père. Nous savons que cela n'est pas la volonté du Père pour nous. Mais il y a une puissance, la force du péché qui nous pousse à ne pas demander, à ne pas crier au Père de venir nous délivrer de ces choses-là. De la même manière que la force du péché, le pouvoir du péché, parce que quand on lit ce verset bien aimé, on ne se, comment tu peux dire ça? Parfois on ne voit pas toute la plénitude de ce moment que Christ était en train de se passer. Parfois on ne réalise pas l'ampleur de ce qui était en train de se passer dans ce moment-là, bien aimé. Parce qu'à ce moment où Christ devait aller à la croix, bien aimé, la Bible dit qu'il avait porté tous les péchés de l'humanité. Il avait sur lui tous les péchés du monde entier, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si on se réalise de manière claire ce qui se passait à ce moment, bien aimé. Mais c'était d'un effroi terrible. C'était quelque chose d'épouvantable, bien aimé. Le péché, à ce moment-là, avait atteint son paroxysme. Ce péché avait une telle force que même le Christ a dit, Seigneur, s'il est possible, que tu éloignes de moi cette coupe, que je ne la boive pas. La force du péché poussait Christ à ce moment-là à ne pas aller dans le chemin qui lui permettait d'être livré vers le Père, vers le chemin de la gloire. Parce que la Bible dit que c'est après avoir bravé la mort, après avoir bravé cela que Dieu lui a donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il fallait qu'il passe par là. Mais la puissance de la force du péché à ce moment-là ne lui permettait pas, ne voulait pas lui permettre de s'en défaire, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous devons nous en tenir toujours à demander la volonté de Père dans les situations que nous savons de manière claire qui ne sont pas conformes dans les voies de Dieu bien-aimé. Nous avons chacun d'entre nous a ses petits soucis dans l'avancement, dans la foi, a ses petits soucis dans son chemin avec le Père. Mais n'ayons pas peur de crier au Père, de demander que ce soit sa volonté qui soit faite et non la nôtre. Sinon, nous ne parviendrons pas, bien aimé, à vaincre ces péchés-là. Il n'y a que de cris vers le Père qui peuvent nous sauver des griffes de l'impie bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Peu importe l'attachement que tu as avec ton péché mignon, peu importe le degré d'amour que tu as envers telle ou telle chose, bien-aimé, le moment est venu où tu dois t'en séparer. Il y a un moment où tu dois faire le pas de foi et faire toute confiance au Père qui est capable de te délivrer de cela, comme il a donné la force à Christ d'aller braver la mort à la croix. Il a ressuscité le 3e jour. Fais cette prière-là, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas à te dire telle ou telle chose. Tu sais bien ce qui mine ta vie. Tu sais bien le péché qui trône encore dans ta vie. Tu sais le péché qui domine encore dans ta vie.
Je n'ai pas besoin de le dire parce que moi je ne le connais pas. Mais le Père le connaît de manière claire. Tu le connais toi-même. Ce péché dont tu as du mal à t'en détacher. Le péché où tu te plains encore dedans. Parce qu'il y a des péchés où on expose au Père sans aucune crainte parce qu'ils sont répugnants, parce qu'on ne les aime pas. Mais il y a des péchés où, bien aimés, on aime bien de les commettre. C'est ce genre de péché qu'il faut amener au Père, bien aimé, pour qu'il puisse t'aider à t'en défaire. Ne crains plus ce genre de prière-là qui t'élève vers le Père bien-aimé dans le Seigneur. Expose-les. Et Dieu te donnera la force au travers de son esprit pour que tu en sois libéré. Merci d'avoir pris du temps pour écouter ce partage et à la prochaine.